Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo dans laquelle aujourd'hui on va aborder une épreuve que beaucoup de monde parmi vous passe peut-être cette année, le bac de français. C'est une vidéo que je voulais faire depuis très longtemps, surtout depuis que je l'ai passée, pour pouvoir vous expliquer mon point de vue, comment réviser, le déroulement des épreuves. Bref, on va tout revoir dans cette vidéo si jamais vous êtes complètement perdu, parce que l'épreuve de français peut être une épreuve très compliquée déjà à comprendre dans sa forme. Alors avant toute chose, enchantée, je m'appelle Ethan, je suis en classe de terminale et l'année dernière donc j'ai passé le bac de français session 2024. J'ai pas eu des notes auxquelles je m'attendais, je vais pas vous mentir. 14 à l'écrit, 14 à l'oral, sachant que même ma prof de français dit que j'ai été sous-notée, donc je pense qu'on va pouvoir directement passer au déroulement de l'épreuve. Donc l'épreuve de français c'est une épreuve, vous l'avez compris, que vous passez à la fin de votre première, que ce soit en général ou en technologique. Après les modalités sont un petit peu différentes selon la filière dans laquelle vous êtes. Moi aujourd'hui je vais plus m'attarder sur la filière générale, mais je pense que je vais un petit peu de manière spontanée aborder la filière technologique. C'est une épreuve qui vaut pour 10% de votre note finale du bac, c'est coef 10, 5 écrit, 5 oral, jusque là tout est logique. Et il faut savoir que même si ces deux épreuves écrites et orales ont pour thématique le français, c'est deux épreuves qui sont complètement différentes, dans lesquelles on ne vous évalue pas du tout en fait sur la même chose, sur les mêmes compétences. Donc tout au long de l'année, vous allez étudier 4 œuvres, une œuvre de poésie, une œuvre de théâtre, une œuvre de roman et une œuvre de littérature d'idées. Il faut savoir que chaque prof peut choisir en fait, par exemple, on va prendre l'exemple de la poésie. Dans le programme officiel, il y a 3 œuvres de poésie qui sont proposées à l'étude et le prof va en choisir une seule des 3. Par exemple, dans mon cas, moi j'avais eu Arthur Rimbaud, Les Cahiers de Douai, mais il est possible que vous ayez certains de vos camarades qui fassent pas du tout ça et qui fassent, je sais pas, il me semble qu'il y a aussi Francis Ponge, La Rage d'expression, ou encore Mes forêts d'Hélène Dorion. Donc c'est normal que déjà vous n'ayez pas parfois les mêmes œuvres que vos amis qui sont dans d'autres premières. Aussi, en général, les profs, ils vous font étudier une œuvre cursive. C'est une œuvre en fait qui va venir en complément de l'œuvre que vous avez étudiée. Je vais vous donner un exemple. En complément d'Arthur Rimbaud, j'avais vite fait aussi étudié Alcool d'Apollinaire. Ça, ces œuvres en général, elles sont pratiques parce que c'est de ces œuvres que vous allez parler dans l'entretien de l'oral, mais aussi c'est des œuvres que vous pouvez placer notamment en ouverture, en dissertation ou même en commentaire. Donc ça agrandit votre culture littéraire, donc c'est vraiment très utile. Comme je l'ai dit, donc vous avez deux épreuves, l'écrit et l'oral. Donc l'écrit, c'est une épreuve que vous passez en général à la mi-juin et c'est une épreuve qui dure 4 heures. Ça peut paraître très très long, mais je vous assure que 4 heures ça passe super vite. Pour avoir fait une épreuve blanche de français, l'épreuve de français ou une épreuve blanche de philo, je peux vous assurer que ça passe très vite. Et vous allez avoir le choix entre deux exercices. D'un côté, vous avez le commentaire de texte, où en gros vous faites une étude un commentaire composé sur un texte qui vous est complètement inconnu. Vous connaissez ni l'auteur, ni le livre, ni l'histoire, vraiment vous ne connaissez rien. Et vous devez faire un commentaire pendant 4 heures. Un texte inconnu, oui, mais ça sera forcément soit une poésie, soit un extrait d'une pièce de théâtre, soit un extrait de roman, soit un extrait d'une œuvre de littérature d'idées. Ça, vous l'avez juste avant quand ils disent études de points, enfin objet d'études, ils vous mettent ce que c'est. Ou alors vous allez pouvoir choisir la dissertation. Moi, c'est ce que j'ai choisi. J'étais vraiment la team dissertation et je pense que les profs essaient vraiment de vous convaincre et ils ont bien raison, parce que même si la dissertation demande, on est d'accord, plus de travail que le commentaire demande aussi du travail. La dissertation, je trouve que c'est un peu une sorte de filet de sécurité, dans le sens où c'est pas du par cœur, mais au moins vous savez sur quoi vous allez être interrogé. On va vous proposer 3 sujets de dissertation. En réalité, vous pouvez qu'en choisir qu'un, puisque je reviens sur mon exemple d'Arthur Rimbaud et sur l'objet d'étude qui est la poésie. Comme j'ai dit, les profs sur chaque genre ont le choix entre 3 œuvres. Quand vous allez arriver en phase de l'épreuve, si c'est la poésie qui tombe à la dissertation, évidemment, il va y avoir 3 sujets pour les 3 œuvres qui sont proposées dans le programme. Mais évidemment, il n'y en a qu'un seul des 3 qui va vous parler, puisque les 2 autres, vous ne les aurez pas étudiés. Et donc, vous serez forcé de prendre évidemment le sujet qui concerne votre œuvre. Ensuite, on va parler donc de l'oral. L'oral, il se compose en tout de 50 minutes. Vous avez 30 minutes de brouillon et 20 minutes d'oral. Vous êtes devant votre jury. La plupart du temps, vous le faites assis. Moi, dans le lycée dans lequel j'étais, c'était assis, mais je pense qu'il existe des lycées où vous faites debout. Vraiment, renseignez-vous sur ça. Et à l'oral, on va vous demander de vous faire une étude linéaire, c'est-à-dire dans l'ordre du texte, d'un des 16 textes du coup que vous avez vu tout au long de l'année. Ces 16 textes donc qui sont répartis, vous avez 4 textes de poésie, 4
textes de théâtre, etc. Et alors ça, je pense que ça dépend des profs, quoique je pense pas en vrai, mais il faut savoir que par exemple sur mes 4 textes de poésie, j'en avais 3 qui étaient des cahiers de doués et un qui était en ouverture. Je sais pas si c'est comme ça pour tout le monde, mais moi c'était mon cas. Donc ça, l'étude linéaire du texte, c'est 12 minutes, et pendant les 8 minutes après qu'il reste, c'est un entretien sur une œuvre que vous allez présenter. Donc là, c'est là où vous présentez par exemple une œuvre cursive que le prof vous a proposée. Et là, c'est là où ça dépend vraiment des profs. Il y a des profs qui vont vous proposer juste 4 œuvres cursives, il y en a d'autres qui vont vous proposer une liste de 100 œuvres. Essayez de voir avec votre prof si jamais il y a une œuvre que vous voulez présenter qui n'est pas dans la liste. Il y en avait qui avaient demandé à ma prof de français, elle avait dit oui, ils avaient pu présenter leurs œuvres. Alors maintenant, comment réviser le bac de français? Parce que je sais que parfois, et surtout pour l'écrit, on peut se sentir un petit peu perdu. Déjà, je suis d'accord avec vous, il y a gavé de choses à réviser. C'est un truc de dingue. Vraiment, je pense que le bac de français, c'est l'épreuve la plus dure de tout le bac entier. Donc il faut savoir que moi, j'avais fonctionné sous forme de fiches de révision et j'avais fait plus de 40 fiches de révision en tout pour le bac de français écrit oral. Évidemment, c'est pas 40 fiches que j'ai fait en 3 jours, c'est des fiches que j'ai fait tout au long de l'année, de novembre jusqu'à juin. Et ça, c'est mon premier conseil, vraiment, faites vos fiches au fur et à mesure de l'année, vraiment, vous serez heureux lors de vos révisions. Donc maintenant, à l'écrit, en fait, il faut que vous sachiez ce que vous voulez faire. Soit vous faites commentaire, soit vous faites dissertation. Et ça, c'est seulement avec le feeling, avec les impressions que vous avez. Quand le prof vous fait faire des DS, des bacs blancs, tout ça, c'est à vous de voir. Pour le commentaire, alors déjà que ce soit commentaire ou dissertation, il faut vraiment que vous fassiez, enfin que vous connaissiez la méthode. Donc moi j'avais fait déjà une fiche méthode. Ensuite j'avais fait une fiche pour tous les mouvements avec des œuvres qui se rattachent au mouvement et les spécificités du mouvement à chaque fois. Ensuite j'avais fait une fiche boîte à outils dans laquelle je répertoriais quelques figures du style ainsi que quelques points de grammaire qu'il faut analyser dans un texte. Et enfin j'avais fait des entraînements, vraiment il faut que vous preniez des sujets types et que vous vous entraîniez sur des textes et que vous checkiez la correction. Évidemment un commentaire c'est complètement différent. Après si vous avez une interprétation complètement à côté de ce qui est dit dans le corrigé, c'est que peut-être qu'il y a un souci. Ensuite pour la dissertation, pareil, fiche, méthode, et après je vous recommande vraiment de faire une fiche de lecture sur les 4 œuvres que vous avez étudiées tout au long de l'année, et pour ça rien que de mieux que déjà reprendre ces cours, et surtout aussi le site commentaires-composés.fr qui est vraiment superbe, et c'est de là d'où viennent mes fiches, c'est celle que vous voyez actuellement à l'écran. Ensuite faites une fiche citation dans laquelle vous répertoriez toutes les citations de toutes les œuvres. C'est vraiment très utile d'avoir tout au même endroit, comme ça pour réviser c'est du tac au tac. Et pareil, entraînez-vous, vous cherchez des sujets, vous tapez sujet cahier de doué, dissertation, bac de français, et là vous en avez plein qui sortaient. Essayez de faire vite fait des plans, des entraînements, des brouillons, même de rédiger des dissertations. Vraiment, il n'y a que par l'entraînement et en checkant des corrections que ça marche, surtout que la plupart du temps les plans qu'on vous demande c'est les mêmes. Donc vraiment regardez plein de corrections, parce qu'en fait le jour du bac, le plan que vous allez ressortir c'est un plan similaire à ce que vous avez vu dans une correction. Et enfin, et ça c'est le truc, chaque année, tous on fait des calculs pour savoir sur quoi ça va tomber la dissertation, mais vraiment, ne faites pas de calculs, ne faites pas d'impasse. Enfin, pour l'oral, donc là, pas de secret, il faut faire une fiche sur chaque texte, et c'est là où vous devez les faire au fur et à mesure de l'année, parce que sinon vous serez dépassé à la fin de l'année, surtout qu'il y a faire les fiches et il y a les apprendre, les réviser, et ça c'est galère, ça prend du temps. Ensuite, n'hésitez pas à faire une fiche à chaque fois sur chaque point de grammaire, vous en avez 3. L'interrogation, la négation et les propositions subordonnées. Donc vraiment, n'hésitez pas à vous faire des entraînements, des fiches sur chaque point. Et enfin, entraînez-vous, vous prenez un texte complètement au hasard et en l'espace de 20-25 minutes, comme au brouillon, vous faites un truc au brouillon dans lequel vous répertoriez tout ce que vous connaissez sur le texte, l'intro, les analyses, la conclusion, vraiment, n'oubliez pas ça. Et aussi, n'oubliez pas l'entretien. Voilà, chaque jour vous relisez votre fiche sur votre œuvre cursive et normalement tout devrait bien se passer. Donc voilà, j'espère que j'ai pu éclaircir certains points du bac de français qui vous paraissaient peut-être flous. C'est la fin de cette vidéo, merci beaucoup de l'avoir regardé jusqu'à la fin. J'espère que j'ai été le plus clair possible. J'ai l'impression que des fois je suis partie trop loin, que mes explications étaient vraiment floues. Si jamais vous avez la moindre question, n'hésitez pas à la poser dans les commentaires, j'y répondrai avec grand plaisir. Normalement je vous retrouve donc mercredi prochain à 16 h, et puis moi je vous dis bye bye.